Bonjour, que la paix soit avec vous. Nous arrivons à la deuxième grande partie, les visions prophétiques. Elle est subdivisée en 4 parties. Donc j'entame la première partie, les préliminaires du grand jour de Dieu, qui va du chapitre 4 au chapitre 16, et je vais en lire les 9 premiers. Les sous-titres sont les suivants. Dieu remet à l'agneau les destinées du monde, l'agneau brise les 7 sceaux, les serviteurs de Dieu seront préservés, le triomphe des élus au ciel, le 7e sceau, les prières des saints hâtent l'avènement du grand jour, les 4 premières trompettes, la 5e trompette, la 6e trompette. Donc je lis. Chapitre 4. J'eus ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parler comme une trompette me dit « Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. » À l'instant, je tombai en extase. Voici, un trône était dressé dans le ciel, et, siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline, un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône partent des éclairs, des voix et des tonnerres, et 7 lampes de feu brûlent devant lui, les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, on dirait une mer transparente autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants, constellés Dieu par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le 4e vivant est comme un aigle en plein vol. Et les 4 vivants, portant chacun 6 ailes, sont constellés Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, « Saint, 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 Seigneur, Dieu, Maître de tout, il était, il est et il vient. » Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers, par ta volonté, il n'était pas et fut créé. » Chapitre 5. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. » Alors je vis, debout entre le trône aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il le prit, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Il chantait un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté de prêtres régnant sur la terre. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, « Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toute créature dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier, « À celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. » Et les 4 vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Chapitre 6. Et ma vision se poursuivit. Lorsque l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants
criait comme d'une voix de tonnerre. « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour vaincre encore. Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant crier « Viens !» Alors surgit un autre cheval, rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre, et de faire que l'on s'entr'égorgeât, on lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir, celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des quatre vivants qui disait « 1 litre de blé pour 1 denier, 3 litres d'orge pour 1 denier, quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. » Lorsqu'il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le cri du quatrième vivant « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre, celui qui le montait, on le nomme la mort, et l'Hadès le suivait. Alors, on leur donna pouvoir sur le quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. Lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix puissante « Jusque à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors on leur donna à chacun une robe blanche, en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet les compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Et les rois de la terre, et les hauts personnages, et les grands capitaines, et les gens enrichis, et les gens influents, et tous enfin, esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes, et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, roulez sur nous et cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car il est arrivé, le grand jour de sa colère, et qui donc peut tenir ? Chapitre 7. Après quoi, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange, monté de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant, criant d'une voix puissante aux 4 anges, auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez, pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien furent à leur marqué du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue. Debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges encerclent autour du trône, des vieillards et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des vieillards prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Et moi de répondre « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il reprit « Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau.
C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple, et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif, jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Chapitre 8. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, on leur remit 7 trompettes. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or placé devant le trône. Et, de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières des saints. Puis l'ange saisit la pelle et l'emplit du feu de l'autel qu'il jeta sur la terre. Ce furent alors des tonnerres, des voix et des éclairs, et tout trembla. Les 7 anges aux 7 trompettes s'apprêtèrent à sonner, et le premier sonna. Il y eut alors de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. Et le deuxième ange sonna. Alors une énorme masse, embrasée comme une montagne, furent projetées dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Il périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna. Alors tomba du ciel un grand astre, brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. L'astre se nomme Absinthe. Le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens moururent de ces eaux devenues amères. Et le quatrième ange sonna. Alors furent frappés le tiers du soleil, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et ma vision se poursuivit. J'entendis un aigle volant au zénith, et criant d'une voix puissante. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des dernières trompettes dont les 3 anges vont sonner. Chapitre 9. Et le 5e ange sonna. Alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Il ouvrit le puits de l'abîme, et il en monta une fumée, comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis, et, de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. On leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne porteraient pas sur le front le sceau de Dieu. On leur donna non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. La douleur qu'elle provoque ressemble à celle d'une piqûre de scorpion. En ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. Or, ces sauterelles, à les voir, font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur leurs têtes on dirait des couronnes d'or, et leurs faces rappellent des faces humaines. Leurs cheveux, des chevelures de femmes, et leurs dents, des dents de lion. Leur thorax, des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes, le vacarme de chars aux multiples chevaux se ruant au combat. Elles ont des queues pareilles à des scorpions, avec des dards, et dans leur queue se trouve leur pouvoir de torturer les hommes durant 5 mois. À leur tête, comme rois, elles ont l'ange de l'abîme, il s'appelle en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur a passé, voici encore 2 malheurs qui le suivent. Et le 6e ange sonna. Alors j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or placé devant Dieu. Elle dit au 6e ange portant trompette. Relâche les 4 anges, enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Et l'on relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure, et le jour et le mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. Leur armée comptait 200 millions de cavaliers, on m'en précisa le nombre. Tels m'apparurent en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portent des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle du lion, et leur bouche crache feu et fumée et soufre. Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre vomi de la bouche des chevaux. Car la puissance des chevaux réside dans leur bouche. Elle réside aussi dans leur queue.
c'est que, en effet, ainsi que des serpents, sont munis de têtes dont elles se servent pour nuire. Or les hommes, échappés à l'hécatombe de ces fléaux, ne renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine.